Bible dans 1 Roi chapitre 12, verset 19 à 24, pour terminer, sinon pour continuer notre étude. On a commencé la semaine passée, dont le thème est ne t'éloigne pas de Jérusalem. Nous allons voir toujours des aspects de ce message-là. Nous n'allons pas touché l'aspect du faux prophète qui vraiment était en action pour dérouter cet homme de Dieu-là. Nous allons voir d'autres éléments encore pour nous aider vraiment à être ancrés dans certaines vérités de la parole de Dieu, pour notre éducation, notre croissance spirituelle. Ça sera mieux que nous allons dans les profondeurs de la parole que de survoler la parole, parce que nous voulons être, que le Seigneur puisse nous enseigner comme il se doit. Alors, 1 Roi du chapitre 12, le verset 19 au verset 24. 1 Roi du chapitre 12, verset 19 à 24. Je fais la lecture. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes d'élite prompts à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Que ça soit frère. Voilà, donc il y a certains éléments le dimanche passé, on n'a pas approfondi, mais c'est important qu'aujourd'hui nous revenons là-dessus pour vraiment aller en profondeur. Par exemple, nous savons que il y avait d'abord le peuple d'Israël, après il s'est divisé, sinon il s'est séparé, détaché en deux royaumes. On doit savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient les raisons pour que nous aussi ça nous protège, ça nous met en garde, de ne pas nous engager sur des voies qui peuvent créer des choses dans nos foyers, dans nos assemblées, dans nos relations. Vous voyez, c'était la vie de Salomon. Il avait pris une voie qui n'était pas vraiment la voie de Dieu. Et c'est là que tu vas voir les conséquences qui sont ratées souvent à des sujets comme la polygamie, tout ça, qui peut entraîner dans les fractures dans les foyers. Et c'était là-bas la fracture dans du peuple d'Israël en différents royaumes. Vous voyez, comme on l'a vu dimanche passé, voilà, après la mort de Salomon, il y a eu le royaume qui s'est séparé en deux entités. Il y avait deux tribus à part dirigées par le fils de Salomon, Roboam, composé de la tribu de Benjamin et de Juda. Et puis il y avait un autre camp composé de 10 autres tribus, dirigé par Jéroboam, qui était aussi un serviteur de Salomon. Gloire au Seigneur. C'est le peuple de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Et Dieu même avait dit par la bouche de son serviteur, son prophète, que ça venait de lui. Mais c'était Dieu, une acte que Salomon avait posé. Donc les conséquences ont créé la division. Regarde les raisons de cette division. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 3. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Oui. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. On peut t'arrêter là. Souvent les gens font référence à Salomon. Salomon était polygame, beaucoup de femmes. Mais Salomon même là, c'était les païennes même. C'était les femmes païennes, les femmes qui adoraient des idoles, des fétiches, des femmes commières. C'est dans ça qu'il était lancé. Donc,
quand tu veux prendre quelqu'un pour modèle, il faut bien étudier déjà pour voir la nature de ce qu'il a fait. Dieu, c'est un Dieu de grâce, Dieu est plein de grâce, mais Dieu tient compte de sa nature, de ses attributs et de sa parole. Regarde le verset 3, il est dit, il eut 700 princesses. 700 princesses pour femmes, Oui. et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Les femmes là, c'est elles qui ont détourné son cœur. Tu vois, frère, ce qu'on appelle une bénédiction, c'est la chose que Dieu te donne et puis ça t'attache à Dieu. Dès le moment où ça détourne ton cœur de Dieu, c'est pas une bénédiction. Travail, salaire, opportunité qui détourne ton cœur de Dieu, c'est pas une bénédiction. La vraie bénédiction, c'est qui t'amène à t'attacher au Seigneur. Il a eu beaucoup de femmes, plusieurs femmes. Si on met, parce qu'elles n'avaient pas tous le même statut, il y avait 700 princesses. C'est-à-dire 700 qui étaient femmes, et puis 300 concubines qui sont comme des copines des maîtresses. Donc toutes ces familles ensemble, ça fait 1000. La Bible dit son problème, c'est ça là qui a devenu son cœur de Dieu. Donc il ne suffit pas de vouloir avoir des choses, mais que la chose ne va pas t'éloigner de Dieu. C'est ça le problème. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. C'est ça. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Tu vois, dans la Bible, les termes utilisés là, souvent on utilise ici, mais ce n'est pas le même contenu. David dit il alla vers les divinités, Actuellement, là, ce qu'on appelle divinité Astarté là, ici actuellement, là, on appelle ça fétiche. Il allait dans les fétiches de ces femmes-là. Salomon a pris la voie de l'occultisme, de la divination, de la magie, parce que derrière ces femmes-là se trouvaient des esprits, des idoles, des cultes qui étaient dédiés à des divinités païennes. Quand tu te marier avec une femme, mais regarde pas sa beauté, derrière cette beauté-là, tu peux te trouver un esprit. Parce qu'on se marie pas seulement une femme, mais l'esprit qui est derrière elle. Quand on se marie à une femme qui est dans le Seigneur, on se marie à elle, on se marie à l'esprit de Jésus-Christ qui est derrière elle. Quand tu es marié derrière, il est joli, elle est mais tu sais quel esprit qui est derrière la femme que tu as mariée? Tu vois que c'est un esprit de sirène des eaux, un esprit de Jézabel, un esprit de cloneuse, un esprit de domination, un esprit, parce que derrière du mariage, c'est un esprit qu'on marie. Qu'est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Pourquoi c'est l'esprit de Dieu qui marie l'esprit de Dieu? Un chrétien marie une soeur en Christ parce que c'est l'esprit de Dieu qui marie l'esprit de la même espèce. Lui qui est l'enfant de Dieu Salomon, il a même plein de femmes d'une autre espèce. Mais la Bible dit, c'est l'esprit de ces femmes-là qui vont l'entraîner à s'éloigner de son Dieu. Et aller dans le camp des esprits, des démons, des idoles, des Astartés, de ces divinités païennes. Mais Salomon a mal fini sa vie, il est mal mort. Il est mort avec un cœur loin de Dieu. Oui, l'homme le plus riche c'est Salomon. L'homme qui avait la sagesse c'est Salomon. Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux aimer la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse, mais il n'est pas su entretenir la sagesse de Dieu. Une chose est de recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais la seconde chose importante, mais c'est de savoir entretenir pour te maintenir dans la volonté de Dieu. Il a dit, Salomon alla après Astarté, divinité de Salomon, des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. C'est ça. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Salomon même qui est là, qui est mort là, si on le réveille, il le dit, on dit qu'il faut être polygame, il va dire. C'est que les gens après sont chauds. Lui-même si on le réveille, il va dire que non, parce que c'est ça qui a permis la fin de sa vie. C'est ça. Parce que ça l'a perdu. C'est ça. Paul même pouvait dire, même une seule femme pour marier, une seule femme,
ce n'est pas facile, il faut la grâce de Dieu. Voilà pourquoi les gens à rester comme lui pour que les cœurs soient attachés au Seigneur. Une seule femme même, vraiment il faut la grâce de Dieu pour tenir, supporter, pour que tu allais prendre 1000. Frère, continue la lecture, il a dit au verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui était apparu 2 fois. C'est ça. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. C'est ça. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Donc à cause de cette vie qu'il a menée, Dieu décide ton royaume, je vais le diviser. Je vais arracher ça pour donner à d'autres personnes. Vous voyez les conséquences. Non, Dieu n'est pas contre la polygamie. Oui, la polygamie, Dieu n'est pas contre. Mais où ça menait Salomon, la Bible dit, ça crée même, amené Dieu à être en colère contre lui. Parce que ça l'éloigne de la parole de Dieu, des lois de Dieu. Et tout cela, frère. Donc je pense que toutes ces choses sont dans la parole de Dieu pour que, c'est-à-dire si quelqu'un est sérieux, c'est parce que les gens même ne sont pas encore délivrés du sexe, du divorce sexuel, de la convoitise, qu'il a sa grippe à ça. Sinon, tu lis bien, mais tu vois le danger qui arrive au gars là-dedans. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible dit, Dieu s'est mis en colère et puis il lui annonce, il prophétise. Voilà pourquoi quand les gars voulaient aller en guerre, et Robin voulait aller en guerre pour aller récupérer les autres territoires, il a dit non, laisse ça, ça vient de moi. C'est la sanction que Dieu avait réservée à Salomon, c'est ça qui est là, c'est pas la paix. Et il dit, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Il parle de Jéroboam. Verset 12, il dit ceci. Seulement, je ne le ferai point. Je ne le ferai point pendant ta vie. Et donc, je ne vais pas faire ça pendant que toi, tu le donnes. Parce que tu es le fils de David. Oh, David, c'est le petit, le gars de Dieu. Et donc, à cause de David, et Dieu dit, je vais faire ça, mais je vais faire, attends, quand tu vas mourir. C'est pas quand tu seras en vie. Donc, pendant que tu es en vie, je t'annonce, voilà la sentence qu'elle est prise. Quand tu meurs net, maintenant, ton royaume sera déchiré, divisé. Donc ce n'est pas un péché que Roboam commet, ce n'est pas un péché que Jéroboam commet, c'est la conséquence du péché de Salomon. Vas-y frère, il dit seulement, oui, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Quand ton fils Roboam va succéder à ton royaume, à ton trône, c'est là que maintenant le royaume va se diviser. Vas-y. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc, c'est à cause de David, à cause du temple qui est à Juda, à cause de certaines choses que Dieu va pas. Dieu voulait les détrôner, enlever le royaume totalement. Donc Dieu dit, il aura deux tribus que son descendant, son fils Roboam va contrôler. C'est-à-dire la famille de David, les enfants de David, la descendance de David va toujours régner, toujours sur la tribu de Juda, sur le parti d'Israël, à cause de ces situations-là. Dieu voulait lui enlever la famille-là. Comme il a mené à plus tard encore, il a exterminé aussi Jéroboam. Dieu, à cause de ces situations-là, il était obligé de laisser 2 tribus à la famille de David, aux enfants de David, à cause de David. Donc il dit à Salomon, il informe, déjà voilà ce qui va arriver. Alléluia. Donc la division, c'est lié aux conséquences, c'est-à-dire, c'est les conséquences du péché de Salomon, de la mauvaise vie. Sa polygamie, où ça l'a entraîné, derrière les instantés. C'est-à-dire, si tu te crois enfant de Dieu, si tu ne connais pas tes limites, que tu vas dans tous les sens, dans la liberté de faire tout ce que tu veux, ces choses, dans cette liberté, peut t'amener ton cœur à t'éloigner de Dieu sans que tu ne t'en rends compte. Et puis, chaque fois que tu vois que c'est grave, il y a des conséquences là-dedans. Regarde ce qu'il a laissé comme héritage à son royaume, à ses enfants, un royaume détruit, divisé. C'est comme ça, souvent les foyers sont détruits.
Voilà, la liberté qu'on a, on va prendre femme, on va faire ça, ton enfant dehors, après soit ici, tu finis par détruire, diviser tes enfants, détruire les assemblées. C'est-à-dire, c'est la mauvaise vie, le péché, prendre la mauvaise voie qui n'est pas la voie de Dieu, c'est ça qui crée les déchirures, les divisions dans tous les secteurs. Comme dans la nation, comme en Côte d'Ivoire, c'est ça, il y a des conséquences graves là-dedans. La Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un salaire au péché, il y a une conséquence au péché. Voilà ce que Salomon a crié et qui est resté dans le royaume. C'est ce qui a fait qu'il y ait la division. Quand la division est intervenue, Roboam, qui avait deux tribus, Roboam, c'est le fils de Roboam, c'est le fils direct de Salomon, mais Jéroboam, c'est le serviteur, c'est l'un des grands serviteurs de Salomon. Donc les deux avaient une relation avec Salomon. Roboam était son fils. Jéroboam était un de ses serviteurs. Lisons sur la 1 Roi chapitre 11, le verset 28. 1 Roi chapitre 11, oui. 28. Il est écrit. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Donc, Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Et Roboam, c'était son fils. Lis cela, 1 Roi chapitre 11, le verset 43. Verset 43. Hein? Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David son père. C'est ça. Roboam, son fils, régna à sa place. Donc Roboam, c'est le fils. Jéroboam, c'est le serviteur de Salomon. Les deux avaient un lien étroit, intime avec Salomon, le roi qui est mort. Donc Dieu a annoncé que quand tu meurs là, ton fils sera en conflit avec ton blé de meilleurs serviteurs Jéroboam, le roi. Vous savez comment tu vas partager le royaume. Maintenant, quand c'est arrivé, puisque Roboam, lui, n'a pas de continuer ce que Dieu a dit à Salomon. Donc lui, il est prêt à aller se battre pour récupérer les territoires qu'il veut prendre indépendants. Parce que lui ne sait pas que c'est la parole de Dieu. Dieu l'avait dit à Salomon. Donc Salomon devait dire ça à Roboam, que si ça arrive, il laisse. Lui, il ne sait pas, donc lui va aller se battre. Donc quand il va aller se battre pour mettre des doigts, c'est là que Dieu envoie son serviteur pour aller dire à Roboam, il ne faut pas aller en guerre. Comme l'autre partie des fois dit ça, c'est vos frères, retournez parce que c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Puis il est retourné. Il a vu que ça ne va pas changer ce que Dieu a décidé. Ça ne va pas changer. Cette guerre ne va rien changer. Vous voyez souvent, c'est dans ça que souvent les faux prophètes mettent les chrétiens enseignant des guerres, de combats en Côte d'Ivoire, bien pour des présidents rappeler. Ça ne change rien. Vous fatiguez les gens pour rien. C'est que Dieu a choisi la série qui va régner. Vous, les jeunes ne changeront rien. Les jeunes ne changeront pas que ça empêche les guerres d'arriver. C'est ce que tu as dit. Il faut que ces choses arrivent avant la venue du Seigneur. Il faut qu'on ait la parole de Dieu avant d'aller dans des guerres inutiles, des prières, des jeunes inutiles. Amen. Alléluia. Et souvent, les gens font prier les gens parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Et il faut faire des combats en dehors de la parole de Dieu. Imagine-toi si le roi partait quand même en guerre. Mais ce sera une défaite totale. Lisons cela, frère. 1 Roi chapitre 11. Je lis rapidement. 1 Roi chapitre 12 du moins. Le verset 21. Roboam arrivait à Jérusalem, rassemblant toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes délits propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Parce qu'il est ignorant, parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il y a une parole de Dieu que Dieu a dit à Salomon. Salomon, voilà ce que tu as fait, voilà ce que je décide comme punition, mais pendant ta vie, ça va se réaliser, c'est après ta mort, ça va se réaliser. Donc lui ne sait pas, il veut livrer un combat. Et la Bible dit, verset 22, mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Donc il y a un homme de Dieu qui vient pour réitérer la parole que Dieu a dit à Salomon. Parce que l'homme, un enfant de Dieu doit combattre selon la parole de Dieu. Amen. Il ne doit pas combattre en dehors de la parole. Sinon il n'a pas la... Il est déjà vaincu. Il dit parle à Jéroboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout la maison de Juda, et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi par l'Éternel, ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéissent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Gloire au Seigneur. On ne combat pas pour combattre. On combat dans les limites de la parole de Dieu. Ça serait qu'on est dans la victoire. Dieu a dit ça à Salomon.
Et puis son enfant voulait aller comme ça. Il a envoyé un homme de Dieu confirmer ce qu'il avait dit. Dieu ne peut pas envoyer un prophète. Et puis après l'avoir Mohamed et le prophète, pour lui contredire, le prophète qui est venu avant lui. Non, c'est pas possible. Les prophètes ne font que se confirmer les uns après les autres. Alléluia. C'est en cela que le royaume est resté divisé, séparé comme cela. Bien aimés frères, et la chose est restée ainsi. Il n'y a pas eu guerre parce que la parole de Dieu était vraiment, voilà, devait vraiment avoir son absolu. On ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Ils ont reculé tranquillement. Maintenant, nous voulons étudier encore le côté de Jéroboam. Jéroboam, là, tellement Dieu a envoyé un prophète parler à Jéroboam, là. Le même Dieu avait envoyé un prophète parler aussi à Jéroboam. C'est-à-dire, Dieu, comme vous savez le Dieu, souvent, les deux groupes, personne n'est dans le péché, personne n'est dans la volonté de Dieu. Les deux sont dans la volonté de Dieu. Regarde Jéroboam, son ministère vient de Dieu. Parce que chez Maïja a été envoyé vers Jéroboam pour lui ne faire pas la guerre retourner. Mais avant ça, mais Jéroboam il a rencontré le prophète Achija. Dieu aussi l'a envoyé vers lui. Chacun étant roi dans son territoire, son royaume venait de Dieu, son ministère venait de Dieu, son assemblée, son église venait de Dieu. Le problème c'est la manière de fonctionner dans le royaume, là, dans le règne que Jéroboam va s'égarer. Amen, amen. Voyons l'appel au ministère de Jéroboam, 1 roi chapitre 11, verset 28. 1 roi 11, verset 28. C'est ça. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Donc retiens que Dieu a envoyé un prophète du nom de Achija parler à Jéroboam, lui dit qu'il sera roi d'une partie du territoire, dont son appel, son ministère, ça vient de Dieu confirme. Chez Maïja aussi un homme de Dieu, Dieu l'a envoyé aussi vers Jéroboam, pour lui dire chacun a reçu de la légitimité de son royaume, de son règne, de son ministère. Chaque appel venait de Dieu, chaque ministère venait de Dieu. Le problème, c'est dans la gestion, dans le fonctionnement du ministère. C'est là qu'on va voir que Jéroboam s'est égaré. Chaque homme de Dieu a reçu son appel de Dieu, mais dans le fonctionnement, dans l'organisation de chaque royaume, c'est là-bas qu'il y a l'erreur, la déviation. Amen. Nous disons que tous ces pasteurs d'évangile que tu vois là, ils tous les appellent de Dieu. Et tous sont des hommes de Dieu. Dieu les a tous appelés. Mais le problème se trouve dans la manière d'organiser et de fonctionner dans le ministère. C'est là que le problème. C'est là que chacun va venir créer ses sacrificateurs, créer ses cultes, créer ses choses. Sinon l'appel vient de Dieu. Mais comment chacun fonctionne en fonction de Dieu. Alléluia. Donc voilà, Achija le prophète vient parler à Jéroboam. Va-t-il frère au verset 30. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, Dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Tu peux t'arrêter là un peu. Vous voyez, c'est toujours les mêmes choses. Dieu même dit à Jéroboam, parce que Salomon et son groupe là se sont éloignés de moi, sont les startés, ils ont fabriqué des idoles, ils ont créé des adorations. Je suis en colère, j'ai décidé de lui acheter le royaume. Donc toi je te positionne. Donc il a été informé le gars pour ne pas qu'il va le faire, c'est qu'a créé la chute de Salomon. Amen. Mais après lui-même il allait faire pire. C'est la même chose comme les protestants. Ils étaient dans le catholique avec Martin Luther. Et ils ont commencé à voir sur ce que Dieu l'a montré.
les déviations de l'Église catholique, C'est ça. les faussetés doctrinales, C'est ça. le culte à Marie, la justification par les œuvres, les lits qu'on payait, et Dieu a apporté la lumière, et puis ils sont sortis de ces faussetés pour revenir à la parole de Dieu, en compte que le juste est justifié par la foi. Donc c'est là qu'on a, c'est les catholiques qui appellent les protestants, c'est du proteste. Mais effectivement, ils protestaient contre les erreurs catholiques. C'est ça. Mais les protestants, les évangéliques, tout ça, chrétiens, qui, par origine, qui viennent de l'église catholique, qu'est-ce qu'ils sont venus faire après? Qu'est-ce que les catholiques faisaient? C'est ça. Le culte de la personnalité, c'est-à-dire, c'est qui de c'est qu'on ne doit pas adorer, vénérer Marie. Mais les hommes de Dieu les sont vénérés plus que maman Marie. C'est ça. Tous ces références, ces bishops là. Mais c'est des dieux vivants. C'est ça. L'église, c'est l'église, c'est le ministère, c'est les fidèles. C'est ça. Ils ont battu aussi les catholiques. Où c'est mais le pape de l'église catholique, il est la même chose que ce que Jean Robert est pour l'église baptiste de l'émission. C'est ça. C'est des papes. C'est que les idiots sont devenus faits. Mais c'est la papauté. C'est ça. Donc Dieu lui a dit, Salomon a fait comme cela, je lui arrache le royaume et te donne 10 tribus. Voilà pourquoi ton vêtement, chez Maïja a déchiré les vêtements en 10 morceaux, pour lui montrer Dieu donnait 10 tribus. Et puis il dit, les raisons pour lesquelles j'ai déchiré le royaume sur Salomon, c'est parce qu'il a fait ses adorations, ses cultes à cette divinité-là. C'est ça. Mais comment lui s'arrache à appeler Jéroboam pour aller faire la même chose? Pour aller faire ce que Dieu a condamné. Ce que Dieu a dénoncé. Comme aujourd'hui même les assemblées du message. Qu'ils sont des dénominations. Mais puis qui finit par venir faire la même chose. Venir adorer Branham. Mais c'est pas ce qu'on fait aux catholiques là. C'est ça. Donc on dit frère, les hommes meurent. Mais les esprits qui ont égaré les hommes là, ils ne meurent pas. Ils finissent par les rattraper quelque part devant là-bas. C'est ça. Que vraiment Dieu nous garde de toutes ces choses là. Amen. Vas-y frère. Verset 34. Verset 34. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, Oui. car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, Oui. à cause de David, mon serviteur, Oui. que j'ai choisi, Oui. et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais Oui. j'ôterai le royaume de la main de son fils, Oui. et je t'en donnerai 10 tribus. Oui. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Oui. Tu seras roi d'Israël. Donc, retiens que ce soit Roboam ou Jéroboam, les deux là, leur ministère est authentique, ça vient de Dieu. Amen. Mais le problème, c'est dans le fonctionnement du ministère. C'est ça. La façon dont chacun va organiser son règne. C'est l'œuvre de Dieu. C'est dans ça que chacun va l'autre va s'égarer, les gens vont se perdre. C'est ça. Donc Dieu lui dit, par la bouche de Achija, voilà ton appel, voilà ton ministère, c'est moi, je t'établis, tu seras le roi de la partie du nord du royaume d'Israël. Le roi sera le roi de la partie sud, toi tu auras 10 tribus. C'est pas lui qui allait voler, c'est pas lui qui allait arracher, c'est Dieu qui lui donne cette position-là. C'est ça. Mais Dieu met les conditions. Parce qu'avant que Salomon a fait son règne, ça n'a pas pris à Dieu à certain niveau. Il faut que Dieu l'informe pour ne pas que lui ne prenne les mêmes erreurs. Voilà pourquoi les erreurs de David sont dans la Bible pour toi et puis moi. Les erreurs de David sont dans la Bible pour toi et puis moi. Les erreurs d'Abraham, les erreurs de Pierre, toutes ces erreurs sont dans la Bible. Pourquoi la Bible dit ces choses ont été écrites? Pour nous, c'est des exemples pour notre instruction. Pour ne pas qu'on reprenne les mêmes erreurs là. Amen. Pour ne pas venir faire comme Ananias et Saphira dans l'église. Pour ne pas venir faire comme Myriam ou bien Aaron, que les petits frères. Pourquoi c'est moi les petits frères? Et puis la Bible dit qu'ils ont été frappés de l'œuvre. Ces erreurs-là existent, c'est pour t'aider à réussir la vie chrétienne. Amen. Selon la Bible, la Bible n'est pas comme quand tu meurs, puis on fait ta biographie. Il n'y a pas d'erreur, tu es le meilleur. La Bible a laissé les erreurs de ces grands hommes de Dieu pour nous servir d'exemple, pour ne pas répéter les erreurs. Pour ne pas être négligent, rancunier, paresseux, pour ne pas être avare. Toutes ces choses existent pour que tu puisses réussir. Et il n'y avait pas eu un livre où ceux qui ont fait des erreurs sont dans les livres. Et ils improvisaient. Nous, la Bible a documenté et les erreurs, c'est de la Bible, pour que ce soit un miroir où toi tu dois
pas échouer. Amen. Mais regarde quelle heure tu viens à l'église. Regarde combien de fois tu viens à l'église. David n'avait pas tout ça. Un document, il peut regarder. Pour faire attention, il n'avait pas. Ils improvisent comme ça. Quand il est dans le rêve, tu as un prophète qui sort en plus, ça va puis venir dire toi là. Tu appelles la femme de quelqu'un et pas toi. Mais toi-même, toute la Bible est comme le prophète que tu as tous les jours qui est là. Pour que tu sois sur la bonne voie. Donc tu n'as pas d'excuses. Tu seras encore jugé plus sévèrement. Parce que toi, tu as donné la liste de fournitures, les documents pour que tu réussisses à ton examen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle comme ça, je le vois, il va lui indiquer comment réussir dans son ministère. Il n'est pas fait le même erreur que Salomon. Va-t-il, frère? Je te prendrai. Oui, tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Oui. Donc c'est un appel à la royauté, comme au ministère. Tu seras ça, je t'établis comme cela. Donc, et puis il lui donne le secret pour réussir son règne. Amen. Pour ne pas échouer comme Salomon, mais il n'a qu'à éviter les autres Salomon et puis réussir dans son ministère. Réussir la manière de bien gérer les 10 tribus là. Il ne suffit pas d'avoir un appel ou un territoire à gérer de la part de Dieu, mais il faut le gérer comme tu veux. Amen. Tu ne pas d'avoir l'argent, tu ne pas d'être père de se marier, mais il faut gérer ton mariage comme Dieu établit le mariage. Amen. Pas de la femme que tu es dans le mariage, l'homme que tu es dans le mariage. Amen. Verset 38. Si, donc il y a une condition, Dieu a en train de conditionner pour réussir ta royauté. Il y a une condition. Salomon n'a pas respecté les conditions. Moi je vais te réitérer les conditions de la réussite dans le royaume. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Donc ce verset nous intéresse parce que Dieu a été dit pour réussir dans ta royauté, là, dans ton ministère, là, il y a une condition. Amen. Si, c'est ça. Si tu obéis à mes lois, à ma voix, et puis il va plus loin pour dire, je lis pour toi, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est dans mes yeux, figure, en observant mes lois et mes commandements, Amen. Comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Donc Dieu n'est pas avec toi parce qu'il t'a béni, parce que tu es un pasteur. Amen. Si tu fais comme David, mon serviteur,